Votre offrande fait la différence. Votre offrande fait la différence. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce dimanche 2 février 2025. L'écriture d'étude aujourd'hui est 1 Roi chapitre 3, le verset 4. 1 Roi chapitre 3, le verset 4. La Bible dit: le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Alléluia. Dans 1 Roi chapitre 3, lorsque Salomon est devenu roi d'Israël, il a été profondément troublé. Il savait qu'il n'était pas le fils premier-né et que sa mère, Betsabée, n'était pas la première femme de son père David. Salomon comprenait que sa position de roi entraînerait des défis, car il avait des frères plus âgés qui le méprisaient, lui et sa mère. Par exemple, lorsque vous étudiez les récits de 1 Roi, chapitre 2, Adonias, le frère aîné de Salomon, a tenté d'usurper le trône et Salomon a ensuite ordonné l'exécution d'Adonias, de Joab et de Chiméi pour assurer son règne. Cela montre l'environnement violent et instable dans lequel Salomon est monté sur le trône. Ainsi, bien que roi, il a dû faire face à plusieurs menaces pour sa vie et sa position. Il savait qu'il devait faire quelque chose d'exceptionnel pour assurer son règne et se démarquer du danger qui l'entourait. Qu'est-ce que Salomon a fait? Il a offert un sacrifice extraordinaire à Dieu. 1 Roi chapitre 3, le verset 4 dit: le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon était déterminé à tout mettre en jeu dans son adoration de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons nous inspirer de ce que Salomon a fait. C'est l'un des moyens d'avancer et de s'établir là où Dieu vous a placé. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci: cher Père, merci pour l'opportunité de donner dans ton royaume. Je refuse d'être soumis aux limites de ce monde, car Christ est à la fois mon dépouillement et mon avantage. Je m'aligne sur tes principes divins, assurant le progrès et la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Merci de me séparer des forces de la pauvreté et de la méchanceté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 6 et 7 et Luc chapitre 6, le verset 38. 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 6 et 7 et Luc chapitre 6, le verset 38. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui.
Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.